Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session de la modélisation des risques opérationnels avec Python. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une des notions pour moi les plus importantes, l'une des notions les plus importantes, c'est la value at risk. Alors, comment comprendre quelle est la value at risk? C'est quoi la value at risk? Pour parler de la value at risk, il faut d'abord parler de la fonction de répartition d'une variable aléatoire. Alors, lors d'une des sessions précédentes, nous avons parlé de l'histogramme de probabilité et nous avons parlé de la densité également de probabilité, l'histogramme de probabilité qui s'appliquait aux variables discrètes, si vous vous souvenez, qui nous donnait des bâtonnets. Voilà. Nous avions parlé de ça, de l'histogramme de probabilité et qui correspondait aux variables discrètes. Et après, nous avons parlé également de la densité de probabilité dans le cas des variables continues. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder une notion qui est la continuité de cette notion, qui est la notion de fonction de répartition. C'est quoi la fonction de répartition d'une variable aléatoire? La fonction de répartition d'une variable aléatoire, comment il faut la comprendre? Alors, je vais donner la définition mathématique et ensuite, nous allons passer à une définition beaucoup plus rigoureuse. Donc, du point de vue probabilistique, si X est une variable aléatoire, donc est une variable aléatoire de fonction de densité, on va dire f. OK. Alors, grand F de petit x, c'est la probabilité pour que grand X soit inférieur à petit x. Et donc, vous voyez que grand F de x, dont la fonction de répartition de x, va sommer toutes les valeurs qui arrivent avant petit x. OK? Et donc, si je reviens à mon jeu de données, et donc, on va sommer toutes les valeurs, et donc, en général, c'est une intégrale. Euh, je ne sais pas dessiner, dommage. Mais, et donc, c'est une intégrale qui va sommer vraiment toutes les valeurs qui arrivent avant petit x. Et donc, si je reviens ici, quand je fais la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 24, ou alors strictement, de toute façon, vu que ça va sommer la probabilité de toutes les valeurs qui arrivent avant 24 jusqu'ici. OK? Et donc, ça, c'est ma fonction de répartition. Et sur base de ma fonction de répartition, je peux tracer une nouvelle fonction qui est la fonction des probabilités cumulées, justement. Ici, nous sommes encore avec ici, nous regardons encore la variable aléatoire qui s'intéressait à la durée en heures avant que la panne de serveur ne soit réparée. OK. Alors, sur base de la durée en heures avant que la panne ne soit réparée, nous avons défini une nouvelle variable aléatoire où nous nous intéressons au coût que ça coûte. OK, au coût que ça fait. Et donc, on s'est dit, on va considérer que pour chaque heure perdue, pour une très petite compagnie vraiment qui, voilà, très très petite, que chaque heure perdue coûte 5 000 euros. OK. Et on va regarder finalement comment la variable coût liée au serveur est distribuée dans le temps. On va regarder sa fonction de répartition. Alors, comment est-ce qu'on choisit 5 000 euros? Dans mon cas, je l'ai vraiment pris
comme ça, on va dire, pour être tout à fait honnête. Je n'ai pas fait spécialement un calcul. Mais dans la pratique, j'aurais pu, si je suis sur le dossier d'un client, regarder clairement sa masse salariale annuelle et se dire sa masse salariale annuelle, je vais diviser par le nombre de jours de travail par an. Et puis en une journée, je vais considérer qu'on travaille 8 heures par jour. C'est mon cas en tant que consultant. Et avoir la valeur horaire. Vous voyez? En plus du coût horaire de travail, dont des emplois qui ne seront pas en train de travailler parce qu'il n'y a pas de serveur et qu'il faut payer, il faudra calculer aussi le coût de ce que ça coûte de perdre des clients. Parce que pendant qu'il n'y a pas de serveur, peut-être des opérations financières, des opérations, si nous sommes dans une compagnie d'assurance ne peuvent plus être enregistrées. Il faut également calculer ce coût-là. OK? Et donc, sur base de ce coût et de la durée que met les serveurs, je peux calculer alors vraiment le coût de la panne serveur sur base des données que nous avions, si vous vous euh, souvenez. Et donc, c'est sur cette base-là que je vais tracer une nouvelle fonction de répartition qui, cette fois-là, est la fonction de répartition des coûts. OK? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si je me place ici, par exemple, à 50 000 euros, vous voyez, quand je me mets là et que je vais ici, ça correspond à environ, on va dire 0 à, on va dire 0,1 à la grosse louche. OK? Ça veut dire que la probabilité que une panne serveur soit inférieure à 50 000 est 0,1. Vous voyez? Et donc, ça arrive, on va dire, 0,1, ça correspond à 10% environ des cas. OK? Et donc, c'est ça la manière d'interpréter cette courbe, en fait, de fonction de répartition. Si j'ai 100 000 euros, ici on est environ à 0,3. Donc, avec 100 000 euros, je sais que dans 30% des cas, ce que va me coûter ma panne, j'aurai les moyens de la payer. C'est très important. Je vais déjà dans vraiment l'utilisation pratique de, de la valeur de risque. C'est-à-dire que, pour le moment, j'explique encore les quantiles, mais j'ai envie de rapidement passer à l'utilisation pratique. Et donc, chaque montant va me permettre de savoir, OK, avec ce montant, quel niveau de probabilité est-ce que je suis capable de m'assurer que je vais régler mon problème, en fait. OK? Alors, et ça va ici, j'ai parlé des montants, mais on peut aussi parler dans le sens inverse en termes de probabilité. Peut-être le comité de direction se dit, moi, je veux que dans 60% des cas, le montant que j'ai me permet de payer le coût de la panne. Et donc, je vais dire, OK, je regarde la probabilité cumulée, donc la fonction de répartition, et je vais dire à quoi est-ce que ça correspond. Ça correspond à environ, on va dire, 140 000 euros. Et donc, si je veux que quand il y a une panne serveur dans mon cas, avec l'hypothèse de coût de 5 000 que j'ai pris, si je veux que dans 60% des cas, le montant que j'ai mis me permet de payer la panne, alors je dois avoir 160 000, 140 000 euros de temps pour moi dans les poches. Et donc, c'est vraiment ça la notion de quantile. OK? Et donc, quand je dis le quantile 80, je vais aller peut-être dans un graphique que j'ai fait plus bas, beaucoup plus explicite. Oui, donc quand je me mets ici, je dis, je m'intéresse au quantile, je voudrais savoir quel est le quantile, donc le quantile c'est sur l'axe des X, et les probabilités on est en Y là. Je voudrais savoir quel est le quantile qui correspond à 0,79, donc le 0,79, donc le quantile 79%. Je vais aller sur ma courbe, ma fonction de répartition et descendre, ça correspond à 159 000 euros. OK? Et donc, la probabilité pour que, avec 159 000 euros, je sois sûr que je vais payer ma panne est de 0,79. Et donc, on dira le quantile 79 est 159 000 euros. OK? Et donc, c'est ça le lien entre
vraiment ma probabilité cumulée ici et les valeurs de ma variable aléatoire. Et donc, la value at risk, en réalité, la value à risque pour la valeur alpha, par exemple, n'est rien d'autre que le quantile correspondant à cette probabilité-là. Okay? Donc, la value at risk n'est rien d'autre que le quantile, en fait. OK? Alors, quand on parle avec des montants, ça a beaucoup plus de sens et donc on en parlera de manière beaucoup plus détaillée lorsqu'on va aborder lorsqu'on va faire les simulations de Monte Carlo. Mais pour le moment déjà, on a déjà une bonne vue de ce que veut dire value at risk. Ce n'est rien d'autre qu'un quantile. Et comment je fais pour avoir mon quantile? Je trace ma fonction de répartition qui va reprendre pour chaque valeur de x la somme des probabilités des valeurs qui viennent avant. Et alors, je trace cette fonction de répartition. Et pour chaque valeur, pour chaque probabilité, je sais, sur base de la courbe de ma fonction de répartition, voir à quelle valeur elle correspond. C'est le quantile associé à cette probabilité-là. Et ce quantile associé à cette probabilité-là n'est rien d'autre que la value at risk. Et réciproquement, si j'ai une valeur, je peux également regarder à quelle probabilité est-ce qu'elle correspond, c'est-à-dire quelle sécurité est-ce qu'elle m'apporte. C'est vraiment important parce que même si nous ne sommes pas encore dans les distributions, même si on n'est pas encore dans les simulations de Monte Carlo, déjà ici, il faut bien se rendre compte que une compagnie, en fonction de son appétence au risque, c'est-à-dire en fonction du niveau de risque qu'elle est prête à accepter pour poursuivre ses activités, peut se dire, moi je veux que dans 99% des cas au plus, je voudrais que dans 99% des cas, je sois toujours bien. Ça veut dire s'il y a un incident dans 99% des cas, cela soit réglé sans aucun problème. Et donc, dès qu'on a cette information, on va regarder à quel montant est-ce que ça correspond. Elle a exprimé une probabilité. Donc, si elle dit qu'elle veut être protégée dans 99% des cas, on comprend bien qu'elle accepte seulement dans 1% des cas d'avoir des problèmes. Ok, sur base de 99% des cas, on va trouver ce que cela veut dire en termes de montant. Ça veut dire si on veut être dans, c'est ici environ 99% des cas. Si je reprends notre fonction de tout à l'heure, 99% des cas, ça veut dire que la compagnie veut par panne, elle doit pouvoir, elle est prête à mettre, on va dire 251 000 euros dans la poche, dans sa poche. Ça veut dire, elle prend ces dispositions-là, si elle est panne, voilà ce que ça coûte, je m'arrange à ce que cela soit sur la table, que cela ne me perturbe pas. OK? Alors qu'une autre compagnie qui décide de seulement dans 33% des cas, bien entendu, elle met 97 000 euros. Beaucoup moins. Et donc, en fonction du niveau de protection qu'on veut avoir, ben forcément, le quantile qu'on va prendre, le percentile, et donc la value at risk est beaucoup plus important. Plus le niveau de probabilité est important, plus la value at risk est important. Et donc, voilà, ce qui est tout à fait normal parce que c'est une fonction croissante. Donc voilà, donc j'espère que ça c'est une bonne introduction à la value at risk et que c'est assez clair pour tout le monde et que lorsque nous allons vraiment aborder les simulations de Monte Carlo, on va vraiment, vraiment profiter de ce qu'on a expliqué ici parce qu'on va beaucoup l'utiliser pour pouvoir expliquer ce qu'on va faire en ce moment-là. Je vous remercie pour d'avoir regardé cette vidéo. Vivement à très bientôt pour parler d'une nouvelle session de la modélisation du risque opérationnel. On va parler dans la prochaine session de l'expected loss. Ça veut dire la perte moyenne attendue. C'est un très mot bizarre, mais on va parler de la perte moyenne attendue parce que, à contrario, on parlera aussi de l'unexpected loss. C'est-à-dire, quand je vais parler de la perte moyenne attendue, c'est vraiment au niveau moyen, hein, alors que l'unexpected sera vraiment au niveau de la queue de distribution beaucoup plus loin. Et en ce moment-là, on va encore faire allusion
aux valeurs at risk parce qu'on va regarder les quantiles, les valeurs extrêmes. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.